Bonjour, je vous fais le coup à chaque fois en fait. Vous faites avoir. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo du dimanche. En fait, je l'avais déjà tournée hier, mais j'étais pas satisfait du tout du résultat, hein. J'avais rien à dire, je me trouvais mou. Ça n'allait pas, hein. Décidément, faire ça après le boulot, c'est pas une bonne idée. Avant le boulot, ça va. Là, je suis avant le boulot, je suis samedi matin, tout va bien. Et du coup, j'ai remis un petit peu mes idées en place et je me suis dit, je vais retourner la vidéo, vu que c'était pas la grosse folie sur cette vidéo. J'avais l'air dépressif, alors que pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, cette semaine, moi, je vais parler un petit peu des lectures et des réceptions que j'ai eues, un petit peu de jeux vidéo, on parler un petit peu de séries télé, tiens, sur la fin. Donc là, j'ai reçu cette semaine l'ami Morvan. Morvan le reste, je vous avais déjà parlé, c'est un dessinateur de comics, enfin de comics. C'est un dessinateur qui veut faire son comics à la française et qui m'avait envoyé Cosmic Chaos le numéro 1, et ben là il vient de m'envoyer le numéro 2. Je suis toujours remercié à la fin, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, le numéro 2 est juste là. Si vous voulez vous le procurer, bah, vous pouvez me contacter par message privé ou alors contacter directement Morvan, qui est là, ça s'écrit comme ça, voilà, Morvan le reste. Il est très actif sur Instagram, vous allez le retrouver sur Instagram. Alors, il a bien noté les critiques qui avaient été faites sur le premier numéro. Il a développé l'histoire, maintenant il y a un lore qui est beaucoup plus développé, c'est comme ça qu'on dit. Il y a des trucs un peu marrants, voilà. Alors le graphisme, il est entre le comics et le manga. Les couleurs sont un peu spéciales, je trouve, mais c'est pas moche. Et voilà, regardez qui est là. C'est Alf. Ça, c'est cool. Bah, j'ai bien aimé en fait. L'histoire avance un petit peu. Ce personnage, le Rack, là, il est toujours aussi chelou. Voilà, donc il y aura encore un numéro suivant. Je crois qu'il avait prévu 3 numéros, 4 chapitres, je sais plus. Mais il y a encore un chapitre à arriver. Et ce qui vient, c'est quand vous commandez ça chez lui, ça coûte pas très cher, hein. Donc j'ai le numéro 10 sur 100. Quand vous commandez ça chez lui, il y a souvent des petits bonus plutôt cool. Alors j'ai eu ça, un tir à part, avec un petit remerciement derrière. J'ai eu des autocollants plutôt cool. J'adore cet autocollant, il est trop classe. Il est trop classe. On dirait un truc de crossover un peu, je trouve. Pas de crossover, de Paybacks, dont j'avais parlé dans une vidéo sur Donny Cates. Et puis cette espèce de petite carte de membre qui est de toute beauté, hein, avec du vernis sélectif. Voilà. Ça c'est plutôt sympa. En plus de ça, dans le colis qu'il m'a envoyé, le mec me connaît très bien. Il m'a envoyé X-Force numéro 1 de Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Alors c'était la relance de X-Force, hein. De mémoire, je crois que c'était 4 numéros. C'était une mini-série, hein, avec évidemment Rob Liefeld au crayon. Alors cette mini-série, je l'ai en français. Là, il m'a envoyé le numéro 1 en VO. Bah, je suis plutôt content parce qu'en plus de ça, les pages sont magnifiques. Regardez, il y a des pieds sur Cable. Enfin, vraiment, je trouve que c'est du très bon Rob Liefeld, comme il y a longtemps qu'on n'avait pas vu aussi bon Rob Liefeld. Ça date de 2004, hein, si je dis pas de conneries. Et voilà, bah ça c'était le petit bonus qui fait plaisir. Merci beaucoup Morvan. Donc encore une fois, si vous voulez le contacter pour vous procurer Cosmic Chaos, directement sur Instagram ou contactez-moi en MP, je vous enverrai le lien. Ma petite découverte de la semaine, tiens, il y a quelqu'un qui m'a suivi sur Twitter, je voyais ça s'appelait Style Comics, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, il n'avait pas beaucoup d'abonnements non plus. Il me suit, je vois que c'est une chaîne YouTube, je regarde un petit peu, c'est une chaîne de YouTube qui vient de se lancer en juillet et qui n'a pas énormément d'abonnés, mais du coup j'ai regardé et ça m'a plu parce que c'est différent. En fait, c'est une chaîne comics qui vous parle du style graphique des artistes de comics. Donc il y a une vidéo sur Arthur Adams, il y a une vidéo sur Joe Madureira avec Battle Chaser, il en fallait pas plus pour me convaincre. Il y a une vidéo sur... Enfin, il y a pas mal de choses en fait, hein, sur le style graphique des auteurs de comics. Et du coup ça change parce que souvent ce qu'on voit sur YouTube, et moi aussi hein, j'en fais, hein, c'est des gens qui parlent de leurs achats. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur YouTube. Moi, voir quelqu'un qui me dit bah, j'ai acheté ça, j'ai dévalisé ma librairie, j'ai acheté ça, mon banquier est pas content, machin. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait, parce que ces trucs-là, moi je les ai au boulot, je les vois, je les achète, je les emprunte, et puis voilà, donc c'est pas ce qui m'attire. Surtout, bon bref, il y en a beaucoup, il y en a qui font ça très bien, moi je le fais très mal, et là c'est vraiment différent. C'est vraiment une chaîne de comics qui parle de comics différemment. Alors vous allez pas retrouver de l'actu, des machins, tout ça, c'est vraiment pour parler du style graphique
de la mise en page, des détails qui sont faits sur Arthur Adams. Je vous ai parlé un petit peu d'Arthur Adams et de Nick Bradshaw cette semaine. Euh, du dynamisme de certaines pages et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je vous invite à aller voir, découvrir la chaîne qui s'appelle donc Style Comics, Style S-T-Y-L-E Comics, comme un comics. Hein. Et voilà, c'est ma petite reco de la semaine. J'espère que ça lui fera monter un petit peu son nombre d'abonnés parce que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Sinon, je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties. Oui, il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de sorties ce mois-ci en fait. Et les sorties qui étaient prévues sont décalées. Notamment, beaucoup de gens ont râlé sur Onslaught, sur Panini parce qu'Onslaught est décalé de fin août à octobre. Alors oui, c'est un peu chiant parce que après en librairie, si tu vends pas de nouveautés, tu vends du fond. Hein. Il y a toujours des clients qui sont intéressés pour découvrir de nouveaux trucs et tu vends des anciens trucs. Tu ne vends pas que de la nouveauté. Sinon, tu sais pas faire ton boulot. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, la pénurie de papier. Panini a dit que c'était une pénurie de papier, c'était dû à une pénurie de papier. Et j'ai vu des gens qui disaient, ouais, c'est une excuse. C'est pas une excuse, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une vraie pénurie de papier. Alors, Panini en plus, ils se fournissent en Inde, donc pénurie de papier là-bas, qui est papier est moins cher, donc du coup, tout le monde se imprimé là-bas. Si Panini imprimé en France, il n'y a pas de pénurie de papier. Chez 404 Comics, les comics, il n'y a pas de décalage pour le moment, on va croiser les doigts. Notamment pour Jonah, dont je reparlerai à la rentrée. Jonah qui est juste là, qui à mon avis sera un très très bon truc, vraiment un comics à suivre, de Chris Samney chez 404 Comics. Et donc oui, Panini se fournit en Inde et il y a pénurie de papier, donc du coup forcément ça décale les sorties parce que il y a un embouteillage en fait. Il y a moins de papier disponible, mais il y a toujours autant de demandes, notamment chez les éditeurs de manga. Il y a beaucoup de numéros de manga, genre dans les One Piece ou les Naruto, il y a certains numéros où vous avez passé du 34 au 37, parce que les numéros 35-36 sont en rupture et en réimpression. Sauf que normalement les réimpressions ça va assez vite, mais là le temps de réimpression s'est allongé parce qu'il y a une pénurie de papier. Donc papier. C'est un peu pénible. Les nouveautés sortent quand même. C'est là où ça m'étonne un peu chez Panini. C'est que chez les éditeurs de manga, il n'y a pas de, on repousse pas les nouveautés. Les nouveautés passent en priorité sur les impressions. C'est les réimpressions qui sont un peu décalées. Chez Panini, après vous allez me dire, chez Panini, c'est que des réimpressions tout le temps. Vu qu'il y a des tirages qui sont très petits au début. À mon avis, ça doit jouer aussi. Hein, quand ils vont chez leur fournisseur pour dire tu me tires 500 exemplaires et que tu as un mec à côté qui te dit tu me tires 10 000 exemplaires, je pense que Panini passe en dessous de la pile des priorités. Donc voilà, c'est effectivement décalé, malheureusement. Bon, il y a d'autres titres qui vont sortir. Le Dawn of X, le dernier Dawn of X, le 16 je crois, est décalé du 11 au 28 si je dis pas de bêtises, donc il sortira quand même ce mois-ci. Mais c'est vraiment Onslaught là. Onslaught, c'était l'omnibus de cet été. Et du coup il est décalé à octobre, ce qui fait qu'il va sortir avec en même temps que l'autre omnibus qui était prévu en fin d'année, à savoir le deuxième tome de Dracula en omnibus. Du coup, il y aura deux omnibus qui vont sortir en même temps. Est-ce qu'il n'y aura pas encore un décalage? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sinon, j'ai tenté des commandes chez Book Depository jusqu'à présent, donc tout s'est bien passé. En même temps, Book Depository appartient à Amazon et je me disais, si j'ai un problème, je me retourne contre Amazon en leur disant moi j'ai demandé à payer ce prix-là, j'ai pas demandé à payer plus, parce que quand vous payez sur Amazon, vous payez la TVA. Alors eux ils payent pas leurs impôts, mais vous payez la TVA. Donc du coup, normalement, vous n'avez rien de plus à payer, vous n'avez pas de douane à payer. Donc mes commandes sur Book Depository sont arrivées sans aucun problème. Là, je viens de tenter une commande sur BooksOTC. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils commandaient des trucs chez BooksOTC qui n'avaient pas eu de douane. Donc là, j'ai tenté et j'ai notamment commandé le King in Black version Panini UK, le fameux, celui qui contient l'intégralité de la mini-série et les épisodes 31 à 34 de Venom. Donc j'espère le recevoir courant de semaine. Ouais, en général, ça met une petite semaine. Donc courant de semaine, une fois que je l'aurai lu, je pourrais lire le Venom numéro 35 que j'avais eu chez Astro City. Et là, j'aurais lu tout le Venom de Donny Cates et je serais chaud pour vous faire une vidéo sur le run complet de Venom de Donny Cates en incluant évidemment Absolute Carnage et King in Black. Voilà, sinon je parlais d'Astro City. Astro City, j'y suis passé pour prendre aussi Superman V Authority. Alors j'étais pas chaud au début.
ça m'intéressait pas des masses. Et puis finalement, le feuilletant là-bas, Damien de chez Astro City, que je salue Fred aussi, me dit regarde la dernière page, tu vas te marrer. J'ai regardé la dernière page et effectivement, c'est rigolo. Donc le personnage qui m'intéresse c'est Manchester Black, je le connaissais pas dans Authority, alors à mon avis c'est peut-être un mec qui a été ajouté dans Warren avec le run de Wildstorm de Warren Ellis, le dernier truc en date. Dites-moi si c'est ça, si c'est le cas, parce que moi j'étais resté sur euh, Jenny Sparks, et j'ai l'impression qu'il remplace Jenny Sparks. Euh, Puis c'est un personnage comme Warren Ellis les aime bien en fait, hein, donc ça m'étonnerait pas que ce soit son invention. Donc c'est Superman un peu dans le futur, alors c'est ça se passe après Future State, j'ai toujours pas lu Future State, on verra. Mais on n'a pas besoin d'avoir lu Future State, hein. Clairement on peut le prendre comme ça, c'est juste un Superman un peu vieillissant. Alors c'est écrit par Grant Morrison, il y a des bonnes idées, en général Grant Morrison j'ai un peu de mal, mais là franchement je trouvais ça bien. Il y a des bonnes idées, genre Superman dit qu'il a du mal à voler maintenant, mais il continue à léviter au-dessus du sol pour montrer aux gens qu'il peut encore voler. Et donc il y aura aussi Midnighter, il y aura aussi Apollo, donc des personnages d'Authority. On voit ici qu'il y aura Steel qui est déjà prévu. À l'intérieur c'est Michael Janin qui dessine, donc c'est plutôt correct. C'est pas non plus la grosse folie, hein, c'est toujours c'est les couleurs en fait. Comme ça se passe dans la forteresse de solitude, c'est toujours un peu bleu comme ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça bien. C'est une mini-série en 4 numéros, on verra ce que ça donne. Donc du coup, je les prends en floppy. Je me suis également procuré. Hop. Alors, Skybound X, Skybound 10, numéro 4. Avec toujours Rick Grimes 2000. Il y a une couverture de Charlie Adler, donc le dessinateur de Walking Dead. Et une histoire sur Excellence, sur Sea Serpent's Air et Redneck, le Redneck de Donny Cates. Bon, c'est toujours Rick Grimes qui me motive complètement à acheter le truc. Et, c'est toujours aussi cool. Et là, on voit, c'est Negan. Un Negan un peu spécial avec deux battes séparées qui s'appellent Lu et Seal. Il les réunit et c'est la batte Lucille qui contrôle les zombies. C'est complètement barré, hein. Mais franchement, c'est cool. Et j'ai acheté le dernier du coup aussi, couverture de David Finch cette fois, avec le dernier chapitre de Rick Grimes, Six Sidekicks of Trigger Keaton, Code. Alors Code c'est une nouvelle série par Robert Kirkman et dessinée par Jason Howard, le Jason Howard de Big Girls disponible chez 404 Comics, que j'avais bien aimé, et Gasolina que je connaissais pas. Et là c'est terminé du coup, hein, cette série est finie. Vous l'avez vu aussi sur la vidéo de cette semaine, je me suis procuré Spidey en sorte de Next Gen. Alors je sais plus comment s'appelle cette collection aux États-Unis, mais c'est pas du tout Next Gen. Ça a un autre nom, hein. C'est un autre nom. La dernière fois j'ai cherché et puis là je vais continuer à rechercher parce que je suis débile. Bref. Donc à l'intérieur vous avez 12 numéros de Spidey scénarisés par Thompson. Alors c'est pas Kelly Thompson, c'est Robbie Thompson et dessiné par Nick Bradshaw sur les 3 premiers épisodes. André Lima Arojo, les épisodes 4 et 7 et Nathan Stockman les épisodes 8 à 12. C'était plutôt pas mal, c'est Spider-Man au tout début de son... Oula, ça s'embraye d'un coup là. Il y a un nuage qui passe. Au tout début de sa carrière, c'est un peu comme Untold Tales of Spider-Man, si jamais vous connaissez, de Kurt Busiek et Pat Olliffe, qui devait arriver, tiens d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. Chez Panini Comics. Pas de web, c'est vrai, je l'ai même pas vu dans les plannings là. Et c'est bien, alors pas la meilleure couverture, hein. Il y a des couvertures qui sont vraiment top par Nick Bradshaw et malheureusement ils n'ont pas choisi celle-là. Mais le trait de Nick Bradshaw, franchement il est cool, hein. Voilà, donc ça je vais le lire. Ce week-end je pars en petite escapade, je pense que je vais l'embarquer dans ma valise. J'ai reçu également Cyclope, tiens il y a Michel qui miaule. Un récit couplet Marvel, alors je l'ai récupéré par la caverne de Batsy sur Twitter, si vous connaissez, quelqu'un de très sympathique. À très bon prix, Bob Arras et Ron Lim, j'ai l'impression de faire Mister No quand il fait ses occasions saisies. Bob Arras et Ron Lim, alors vous ne fouillez pas la couverture, ne jugez pas un livre sur sa couverture, parce que là la couverture est de Mac Mignola, elle est hyper belle, mais à l'intérieur c'est bien du Ron Lim à ses débuts, donc c'est pas du tout la même limonade. Mais bon, moi j'aime bien Ron Lim, alors ça me dérange pas trop. Donc à l'intérieur, c'est des chapitres courts en général 8 pages tirés de Marvel Comics présente. Voilà, Cyclope. Je suis en train de relire les Black Widow en deluxe.
de Chris Samnee et Mark Waid, surtout Chris Samnee. Mark Waid ne fait que les dialogues. C'est hyper dynamique, c'est hyper bien. Si vous ne devez lire qu'un seul truc de Black Widow en ce moment, c'est vraiment celui-ci, ou alors le récit Marvel Knight avec J.J. Jones au dessin. C'est vraiment hyper bien. Franchement, je me régale. Je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je vais l'acheter. En fait, je l'avais pas là, je l'ai emprunté au boulot. Je pense que je vais l'acheter et essayer de le trouver peut-être en VO un peu moins cher. Niveau jeux vidéo, pas grand chose. Je continue à jouer à des shmups, notamment à Crimson Clover sur Switch. Si vous ne l'avez pas, foncé, c'est vraiment excellent. Et sinon, je voulais vous parler un petit peu de séries. En ce moment, les séries qu'on regarde avec Margot. Margot va bien, d'ailleurs. Je sais pas si vous vous posiez la question, mais Margot va bien. Tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. On regarde en ce moment la saison 2 de Why Woman Kill. Why Woman Kill, si vous connaissez la première saison, ça se passait dans une maison, sur plusieurs époques différentes, c'était toujours la même maison, avec des meurtres perpétrés par des femmes, mais on découvrait pourquoi, trahison, jalousie, etc., etc. Là, la saison 2 est un peu différente, c'est dans une époque... c'est Michel qui apparaît à la fenêtre. Années 50-60. Je ne saurais pas vraiment le situer au niveau de la... J'aurais dû regarder en fait. Mais c'est les années folles, hein. Ouh, les années folles aux États-Unis, et donc c'est une dame qui veut qui veut faire partie d'un club de jardinage, un peu prout-prout, hein, BCBG, machin. Bon, elle est un petit peu de la classe moyenne, hein. Et son mari tue des gens pour les aider à ne pas souffrir. En fait, c'est un acte de bonté, on va dire, de charité. Il les tue sans souffrance parce qu'ils sont malades, etc. Et donc elle va découvrir ça, elle va l'utiliser lui pour avoir... Bref, je vais pas tout vous spoiler, mais Why Woman Kill saison 2, c'est vraiment bien au niveau de l'ambiance. On a l'impression de voir une bonne saison de Desperate Housewives, parce qu'il y en a des bonnes et il y en a beaucoup moins bonnes. Mais franchement, c'est une bonne série, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et en ce moment, on regarde aussi American Horror Stories, qui est le spin-off d'American Horror Story, avec des épisodes un peu au ton contenu. Donc là, c'est pas vraiment une saison qui va faire 10 épisodes, qui va tout vous raconter en 10 épisodes. Là, c'est des épisodes un peu séparés, sauf les deux premiers. Les deux premiers sont scénarisés par c'est Ryan Murphy, je crois, le créateur de la série American Horror Story. Les deux premiers épisodes se passent si vous connaissez American Horror Story, dans le manoir de la première saison. Donc on se retrouve dans la maison de la première saison, avec le même principe, hein. Si les gens meurent dans cette maison, ils restent coincés en tant que fantômes dans cette maison. Donc c'est cool. Le deuxième épisode, par contre, à partir des deuxième et troisième épisodes, pardon, non, le premier et le deuxième épisode, c'est deux épisodes qui sont reliés, hein, donc c'est en deux parties. Par contre, le troisième et quatrième épisode, c'est des épisodes auto-centrés, et ça fait plus penser au conte de la crypte que American Horror Story. Parce que l'ambiance est complètement différente. Il n'y a plus cette ambiance un peu malsaine, pesante et lourde qu'il y a dans American Horror Story habituellement. Là, c'est un peu plus grand guignolesque, horreur. L'épisode 3 notamment est avec que je confonde pas. Ouais, l'épisode 3 c'est avec le cinéma en plein air qui rend les gens complètement tarés. Donc là, t'as un peu l'impression d'être dans un film de zombies. Puis c'est bien gore. Et l'épisode 4 c'est avec des mecs. Alors l'épisode 4 il est à voir pour les mecs qui détestent Logan Paul. Et en plus il est cité dedans. Logan Paul, c'est ce youtubeur qui s'était filmé dans la forêt des suicides au Japon et qui se déguise en faisant des stéréotypes racistes. Enfin, vraiment, c'est le pire youtubeur au monde et il a des millions d'abonnés, ça me dégoûte. Et ben, c'est exactement ça, c'est la même chose. C'est 4 mecs qui sont dans un manoir et qui font exactement la même chose que Logan Paul. Et ils filment un mec en train de se suicider d'un pont. Forcément, ça va faire un bad buzz. Il va y avoir un gros retour de bâton sur leur tronche. Et ce retour de bâton, en fait, c'est Danny Trejo, le fameux Machete. Donc l'épisode 4 est plutôt rigolo, mais clairement, pour du American Horror Story, je reconnais pas American Horror Story sur les épisodes 3 et 4. C'est vraiment plus du conte de la crypte, hein, pour le coup. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Dites-moi ce que vous regardez tiens, en série, on est preneur de conseils. Je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonne lecture, et puis on se retrouve mardi. Mardi, on parlera de... Alors j'ai fait une vidéo cette semaine sur Bermuda que personne n'a regardé. En fait, on me dit, tu parles d'essais, tu parles barrel, tu parles pas des indés. Quand je parle des indés, personne ne regarde. Mardi, on parlera d'indés. On parlera d'Image Comics avec Stillwater, que j'ai vraiment adoré, de Chips Darsky. Excellente journée, à bientôt, ciao.